Alors, maintenant on va voir la halakha donc, par rapport au Sfaradim. Donc je vous rappelle, on a le Shulchan Aruch qui a ramené deux déot, Yesh Omrim veyesh mi sheomer. Il a ramené comme ça. Donc il a d'abord ramené un Yesh Omrim, le Maharil, qui dit qu'on peut faire plusieurs. Et ensuite il a ramené Yesh mi sheomer, il y en a un qui n'est pas d'accord, il a un doute sur qui met Gamgem, donc le roi qui n'est pas d'accord tellement. Et ensuite il ramène et il dit c'est bien de faire attention à cause de Safek Brachot. C'est nachon, c'est convenable de faire attention parce que c'est un Safek Brachot, donc on préférera qu'un seul fasse la bracha. Voilà, comme ça il dit. Donc c'est pas on dirait pas qu'il est vraiment tranché, pas il a complètement repoussé, c'est même pas Yesh Omrim Veyesh Omrim, c'est Yesh Omrim Veyesh Megamgem. D'abord c'est Yesh Omrim plus un Yesh, donc c'est plusieurs contre un, premièrement. Et deuxièmement, il dit le deuxième, il est Megamgem, il n'est pas sûr de lui. Le Harzarwa, c'est pas qu'il a dit non, il avait un doute. Et troisièmement, à la fin, il dit Venachon, Lizaer, Besafek Brachot, c'est bien de faire attention parce qu'on a un Safek Brachot. Donc effectivement, a priori, c'est sûr que d'après Shulchan Aruch, on ne doit pas faire comme le Maharil. Mais est-ce que ça fait qu'on a repoussé complètement la halakha du Maharil? Est-ce qu'on va dire que c'est pas du tout ça la halakha? C'est sûr que la Pashtout, c'est pas comme ça qu'il a vu les choses, le Shulchan Aruch, c'est à cause surtout du Safek Brachot. Et on va voir qu'il y a une incidence à ce que je viens de vous dire. On va prendre le Ben Yishraï. Shnaim Veshlosha Baalei Batim, deux ou trois personnes, deux chefs de membres de famille, Sheochlim Bechader Echad, donc des trois familles différentes bien sûr, qui mangent dans une seule pièce, Kol Echad al Shulchano, chacun sur sa table, Umbalikin Sham, et là-bas ils vont allumer. Donc on a une grande pièce, plusieurs tables, chaque famille sa table, et on va allumer. Ya'amod Echad Mehem Levarer. Il faut qu'un d'entre eux aille faire la bracha, ou l'adlik et faire la bracha, et allumer. Veyasek kavana à la shahar, et il donnera sa kavana, il aura une kavana pour les autres personnes, il rendra quitte les autres personnes. Ve'az yadliku, donc sur la bracha, ve'az yadliku, et après les autres allumeront alsma bracha shelo, en s'appuyant sur sa bracha. Donc déjà, on voit ici que, encore une fois, le Ben Yishraï, il a dit comme le Shulchan Aruch ici, que le minhag qu'il faut faire, c'est ça, c'est qu'un quitte les autres. Mais ils n'ont pas dit que Mishtatev Beprité, qu'ils vont s'associer, ça suffit de s'associer avec des proutotes, il a dit que chacun doit allumer. Apparemment, ça veut dire que on doit allumer, c'est ça l'endroit, c'est ça la mitzvah, que normalement, apparemment, chacun est chayav, et je ne peux pas juste m'acquitter en partageant en donnant une pièce pour s'associer dans l'allumage, ça suffit pas. Il faut apparemment que chacun allume. Donc il tient bien que la halakha, apparemment, elle est comme ça, comme le Maharil. C'est juste à cause de Safek Brachot qu'on veut pas, mais apparemment, la halakha elle est comme ça. Et si un a déjà allumé avec la bracha, et les autres personnes n'étaient pas encore là, ils n'ont pas entendu la bracha, Lo yevarechu ala nerot shalem. Alors ils ne pourront plus faire la bracha sur leur propre nerot, Beshem Malchut, avec le nom d'Hachem. Ils ne peuvent plus. Ils allumeront sans dire la bracha vraiment. Ils ne peuvent plus faire la bracha. Mais ils doivent allumer. Et là, yevarechu, et donc ils devront faire la bracha bli Shem Malchut, sans dire le nom d'Hachem. Ve'er eru Shem Malchut belibam, rien qu'en pensant au nom d'Hachem. Voilà. Quand ils feront la bracha, ils feront Baruch Ata, et ils vont penser à Hachem Elohim Melech Haolam. Et ensuite, à la haute voix, ils rediront à chaque idéchanum Tavisenu, les Narsha Shabbat. Donc, ils diront pas le nom d'Hachem parce que la bracha elle pourrait être en vain. Puisqu'il y a une marloquette dans cette halakha, Vesabal, Safek, brachot laquelle, et dans un doute de brachot, on doit être permissif, ça veut dire qu'on ne doit pas faire la bracha. Donc il dit bien qu'il faut quand même allumer, c'est pas qu'il ne faut pas allumer. Et tout cela, cette question qui s'est posée, c'est dans un cas où il mange et il boit dans cette pièce, et ils dorment dans cette pièce. Yeshenim ici, ça veut dire ils dorment. Même s'il faut qu'ils dorment aussi dans cette pièce. Avalim rakochnim sham. Mais si c'est un endroit où on ne fait que manger là-bas, c'est juste une salle de restaurant. Yeshenim kol echad becheder bifnei atzmo. Et que chacun ensuite va dormir dans une pièce séparée, réservée. Donc il y a une autre question qui va se poser, c'est qu'il va falloir qu'ils allument dans leur pièce pour le shalom, comme on a dit pour le shalom. Pour ne pas se cogner. Alors,
Donc, puisque de toute façon ils doivent allumer là-bas, il y a du coup à char. Alors que les autres allument, kol echad bimkom shena, chacun là où il va dormir, veivarer. Il va faire la bracha. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'allumer. Il y en a un qui va allumer dans le restaurant, mais les autres n'ont plus besoin d'allumer là-bas. Ils allumeront dans l'endroit où on dort. Voilà. Et s'il veut allumer aussi à l'endroit du restaurant, alors il faudra allumer mais sans bracha. Voilà. Donc ça veut dire que même si j'avais un chiyuv avant, on te dit mais tu peux te quitter de ce chiyuv quand tu es quand tu vas allumer dans ta chambre à coucher. Là-bas c'est bon, tu peux allumer avec bracha. Très bien. La seule question qui se pose c'est que si je disais que le Shulchan Aruch il était posé que la hacha comme le Maharil finalement, comme on l'a dit, c'est juste qu'à cause de sa balle, à cause de sa fête bracha de laquelle il n'a pas voulu laisser faire la bracha. Mais apparemment, il était posé que c'était halakha. Il était d'accord quand même. En tout cas, il a été rochesh. Il a craint cette avis-là pour dire qu'il faut quand même l'accomplir. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que, comme tous les cas, où est-ce que je dois allumer avec bracha normalement? Je dois allumer là où on mange. Alors là, je ne peux pas faire la bracha, mais ça reste que c'est là-bas l'endroit de mon allumage. Donc, apparemment, il faut se poser la question, comment ça se fait que le Ben Ishraï, il n'a pas dit que quand on a une pièce, qu'est-ce qu'on fait? Une pièce pour dormir, on allume quand même dans la chambre, dans la salle à manger, plus une autre bougie dans la chambre, et là-bas on fera la bracha. Puisque l'allumage principal, si la Marie a raison, il est quand même dans le restaurant. Alors je ne peux pas faire la bracha peut-être, mais j'allume, et j'allume une autre dans ma chambre à coucher, avec bracha. Je devrais garder l'obligation d'allumer dans la salle à manger, bien que je vais allumer aussi dans la chambre à coucher. L'un n'empêche pas l'autre. Donc on ne comprend pas, enfin je pose la question, comment ça se fait que le Ben Ishraï il n'a pas dit ça? Il a dit non, ça suffit d'allumer dans la chambre à coucher. Voilà, ça c'est une question à se poser. Verak sarich laniar shemen baner, seulement il faudra juste laisser assez d'huile dans la bougie, chez Madlik Bimkom Shena qui va allumer à l'endroit où il dort, chez Aspik qui est suffisamment d'huile qui va suffire, Azman chez Avol Ishan Sham jusqu'au moment où il ira dormir. Parce que si, quand il arrive dans la pièce, la bougie est déjà terminée, la bougie qu'il aura allumée n'aura servi à rien. Il faut qu'elle puisse encore éclairer lorsqu'il va aller dormir. Ve'ish ve'ishto sheshlem ben nasui leisha. Et un homme et une femme qui ont des enfants, donc qui ont un enfant qui est marié. Ve'achamot madleket, donc la belle-maman, elle allume, on va faire comme shulchan, elle allume à l'endroit où il y a la table. Astadli kalata, alors la belle-fille doit allumer bemakom shena shela, à l'endroit où ils vont dormir, dans la pièce réservée pour eux. Veteva Hashem, et la belle fera la bracha. Quand il y a des enfants, un couple qui est invité chez les parents, la belle-mère elle allume dans la salle à manger, et les enfants allument, la belle-fille allume dans la chambre. Verra qu'ils la nier shemen. Et donc, il doit faire juste attention de poser assez d'huile, j'explique ad hashena qui suffit jusqu'au moment où ils vont dormir. Vim tirtse akala. Et si la belle-fille elle veut, les dleg même comme shulchan allumé aussi à l'endroit de la table, l'autre il ne faudra pas qu'elle fasse la bracha. Macha de chamota indikat varuricha, puisque sa belle-mère a déjà allumé avec bracha. Ça, c'est le Ben Ishraï qui dit qu'effectivement, on craint le Shulchan Aruch. Donc le Ben Ishraï, il est parti complètement sur le Shulchan Aruch. Le Kafahaim. Avalanu enano noaginken, donc sur le Rama, il reprend le Rama qui dit qu'on n'a pas la mina comme le Shulchan Aruch, donc chacun fasse la bracha. Adava mevoar, la chose est claire, des Kavanat Ramal Lomar, que la Kavanat du Rama c'est de dire, de en agin kemaran, qu'on ne fait pas la mina comme le Maran, comme le Shulchan Aruch. Et là, minagam les barer, le minag il est de faire la bracha, kol echad, que chacun fasse la bracha. Kedat ma'ari. Vekar pasak, en la Shabbat, vekar nirem livre à l'Iraba. En la Shabbat et l'Iraba, apparemment, ils disent la même chose. Ça, il ramène ça au nom du Birkei Yosef Beshurei Bracha. Vechen yesh noagin. Donc le Birkei Yosef, c'est le Chida. Sauf qu'apparemment, le Birkei Chida, lui aussi, va être posek comme le Rama.
Vechen yesh noagin besfarad. Il dit, comme ça, il y en a qui ont l'habitude, chez les Sfaradim, les varech kol echad al menorah shelo, que chacun fasse la bracha sur sa menorah. Va falpi shochlim bimkom echad, même quand on mange dans un seul endroit. Donc il ramène ici le Kef HaChaim, un minag que Behemet, même les Sfaradim, ils font comme le Rama. Le Kakataf fait les quêtes, et comme ça il écrit les quêtes. Mais Gvar Katav nous, or, on a déjà écrit, mais comme un Mekomot dans plusieurs endroits, des Bimkom Minag, que lorsqu'il y a un Minag installé, l'homme Rinan Sabal, on ne dit pas la bra, on ne dit pas ça fait Brachot laquelle. Ça veut dire que quand le Shulchan Aruch a dit qu'il ne faut pas faire comme le mari, il ne faut pas que tout le monde se fasse la bracha, il a dit, parce qu'il y a un Safek Brachot, alors c'est Brachot laquelle. Alors c'est vrai que normalement on fait comme lui, mais s'il y a un Minag qui est installé, bien qu'on dise Safek Brachot laquelle en général, on peut suivre le minag. Le minag, même si le minag il prend ce risque de bracha, on fait comme le minag. Donc apparemment, le Kaf HaChaim nous dit qu'il y a bien des Sfaradim qui font comme le Rama. Donc ça, c'est une question d'entre les Sfaradim. Quel est le minag vraiment? Bon, je vous ramène ça en tant que réflexion. Après, qu'est-ce qu'il faut faire les Maaseh? On verra Bezrat Hashem plus tard. Si, en général, les Sfaradim, ils ont fait comme le Shulchan Aruch, comme le Ben Ish Chai plutôt. C'est pas tout le monde qui fait la bracha. Alors, maintenant, le Rouchani. Donc, le Rouchani qui est le neveu du Chazon Ish, il va expliquer le Rama. D'accord? Parce qu'il y a une chose à dire dans le Rama. Le Rama, il nous a dit que chacun fait la bracha. Il nous dit Véniré, et il semble de Mashekata Varama, que ce que le Rama a dit. Chez Noagin, il va al Tosefet Torah, qu'on a l'habitude de faire la bracha sur un surplus de lumière, ça suffit, donc c'est pour ça que chacun fait la bracha. Ça, Aïnou, c'est-à-dire des Maaseh, que si concrètement, maintenant il faut arriver, si on veut concrétiser, Bédidon Kazé, dans notre cas à nous, la question qu'on avait où une personne avait déjà fait la bracha, est-ce que je peux venir après allumer avec bracha? Yesh les Verach, il te dit oui, effectivement, une fois que c'est passé, que la première a déjà allumé et que tu n'étais pas là, il faut faire la bracha. Aval, mais les Khatrila, a priori, Amaï les Kanes Besafekze, pourquoi on rentrerait dans ce doute? Finalement, il y a un doute. Chez Yesh Megamgimim, il y a d'autres personnes, il y a d'autres rabbanim qui doutent de cette lacha. Il me les varech al Tosafet Torah si c'est possible de faire la bracha sur le rajout de lumière. Ve'alken, et c'est pourquoi. Il me kama nashim, si plusieurs femmes, ba'ot keachat, viennent en même temps, les adlik nerot, pour allumer leur nerot, bimkom echad dans un même endroit, à ce moment-là, si on voit qu'elles sont toutes là, on va dire, ah bah attention, adif sheachat tevarech, on va dire que là c'est mieux qu'une seule efface la bracha, vetotsit kulan borkata, pour acquitter tout le monde de la bracha. Il faut faire comme le Shulchan Aruch. Donc il nous dit que même d'après le Rama, ça c'est seulement si qui dit que chacun fait la bracha, c'est seulement si on a déjà fait la bracha. Mais a priori, si les femmes sont là déjà rassemblées, eh ben il vaut mieux qu'une elle quitte les autres. Basé, Shapir, Damé, dans cela c'est mieux les Kulalma pour tout le monde. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, même si on va dire que même les Sfaradim ils font comme le Rama, en tout cas de toute façon, si il est préférable qu'elles soient rassemblées et qu'une seule fasse la bracha pour éviter le Safek Brachot quand même. Bien qu'à Minag, on préfère éviter le Safek Brachot. Voilà, Kol Tov Lachem.